bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais mon grand retour sur YouTube après quelques années. Quoi de mieux qu'un retour sur YouTube en vous faisant une petite vidéo avec les chevaux, donc les chevaux qu'on a récupérés depuis ce temps-là. Je sais qu'il n'y a pas eu énormément de vidéos depuis 3 ans plus ou moins, mais c'est du fait que je sois rentrée aux études du coup il y a 3 ans. Je suis en études de médecine vétérinaire et du coup je vais rentrer en Master 1 en Belgique, à Liège. Ça devient assez compliqué maintenant de trouver le temps de faire des vidéos, faire le montage, etc. Donc voilà. Je vais essayer d'être un peu plus active désormais. Je ne garantis rien, mais essayer de refaire quelques vidéos de temps en temps. C'est pour ça que je ne m'engage pas sur un rythme de vidéo spécifique. Mais on va essayer de revenir tout doucement. Comme première vidéo, on va faire une petite vidéo présentation des chevaux que vous n'avez jamais vus sur cette chaîne. Et quoi de mieux que d'inviter une personne que vous appréciez tout particulièrement. J'ai l'honneur d'appeler Marie. Bonjour tout le monde. Voilà, donc du coup voilà, il y a eu énormément de changements depuis 3 ans il me semble. Voilà, on refait une petite mise au point. Donc tous les chevaux que vous avez vus il y a 3 ans ne sont malheureusement plus là. Crac nous a quittés il y a 3 ans et 4 ans. Puis après, ça en est suivi de Talia, décès de vieillesse. Et puis malheureusement, notre petite Yuka nous a quittés il y a 1 an déjà. 1 an, ouais. Donc voilà. Ouais. Voilà, je pense que vous l'avez sûrement vu sur la chaîne que j'avais fait une petite vidéo hommage à Yuka, mais étant donné que je suis plus trop active, je pense que ça n'a pas été vu par énormément de personnes. Et comme ça, on est au clair et on vous refait une remise à niveau. Voilà. Je commence par Mini Bella. Par ordre d'apparition, cheval numéro 1. Marine a été chercher Mini Bella, aka Bella. Et donc Mini Bella est un petit Shetland que j'ai récupéré il y a maintenant presque 2 ans d'un particulier. Donc c'est un particulier qui avait des Shetland pour placer sa nièce, il me semble. J'ai vu une petite annonce de Bella sur Facebook et j'ai directement dit à mes parents, s'il vous plaît, est-ce que je peux faire un achat compulsif? Voici l'achat compulsif depuis 2 ans. Bella, elle a connu Yuka. Et voilà, c'est... Ah non, j'allais dire la seule, mais non, il y a Douchka aussi qui a connu l'élite. Voilà. Bella, elle a 16 ans. Non, elle est née le 19 avril 2008. Et pour le moment, elle fait rien du tout, mais elle commence à travailler en longue traîne. Objectif, attelage. Ouais, voilà, donc objectif attelage avec Bella. Évidemment, c'est un but sur YouTube de pouvoir vous montrer sa progression. Malheureusement, on n'a pas vraiment les plans version YouTube, mais on a tout en format vertical. Parce que voilà, on est des TikTokeuses. C'est la raison pour laquelle ça m'a motivée à reprendre YouTube, parce que je voudrais bien vous repartager un peu l'évolution du travail de notre petite Juju. Donc voilà, la suite sur vos écrans, Bella en attelage. Soyez prêts en fait. Là, elle est adorable, donc c'est le Shetland le plus beau. Selon Marie, parce que parfois elle peut avoir un sale caractère. C'est un caractère de Shetland, oui c'est ça. Dont il faut parler. En fait, Bella est un Shetland, donc comme tout Shetland qui se respecte, ça a son petit caractère. Mais à part ça, elle est vraiment adorable, elle est très câline. Voilà, un petit nain de jardin quoi. Voilà, donc on va passer au deuxième cheval par ordre chronologique qui est venu agrandir notre famille en fait. Donc voilà notre deuxième star des réseaux que vous avez sûrement déjà vu sur YouTube, Douchka. Donc oui, Douchka, vous l'aviez déjà vu précédemment sur la chaîne YouTube parce que quand elle n'était pas encore à nous, parce qu'on avait commencé son débourrage aux Arentelles, je travaillais il y a quelques années et finalement on n'a jamais fini de filmer son débourrage, mais entre temps, voilà, ça fait quand même quelques années qu'elle est débourrée. Et quelques années qu'elle n'est plus montée aussi parce que concrètement, Douchka, on a fait son débourrage et puis on n'a plus rien fait. Parce que donc j'ai changé d'emploi, j'ai arrêté de travailler aux Arentelles. Sans que je le sache, elle a été donnée à quelqu'un qui
qu'il a récupéré, qu'il a gardé 1 an, et puis je l'ai retrouvé et la personne voulait s'en séparer parce que le cheval ne lui convenait plus et surtout parce que elle n'était pas montable, comme je l'avais dit aux Arentelles après son débourrage que ça allait être compliqué. C'est effectivement devenu le cas et donc la personne s'en séparait et donc je l'ai récupérée pour faire du travail à pied. Donc elle ne peut pas être montée parce que elle a divers problèmes de pieds bas, qu'elle est long jointée. Panard, ouais. Donc, ouais, des postérieurs. Je pense peut-être que elle va devenir ou est peut-être naviculaire, donc il va y avoir des radios qui vont être faites et ça on essaiera de vous faire un suivi YouTube aussi. Ça c'était comment Douchka est arrivée ici et sinon elle est de 2015, enfin c'est supposé puisqu'on n'a jamais eu ses papiers exacts, donc elle aurait 9 ans actuellement et elle est née le 3 août. C'est un cocktail de prairie à base de cheval arabe, mais pour le reste, on n'en sait pas plus. Ces disciplines, Douchka fait plus que du travail à pied et cheval de compagnie, c'est déjà pas mal. Elle se promène avec nous en dextre souvent et c'est à peu près tout. Douchka avait aussi connu Yuka et du coup, vu qu'elle est arrivée quand Yuka est encore née. Elle est arrivée en janvier 2022. Ouais. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est avec nous. C'est vrai que ça va vite. Hein. Ouais. Mais Douchka appartient à Marine et Bella, elle m'appartient à moi. Qu'on ne voit plus parce qu'elle est sortie du plan. Voilà. Donc voilà, en fait c'est une présentation de nos chevaux fusionnés. Mais puisque Marine fait part à part entière de la chaîne. Voilà. Troisième dada en fait s'appelle Brume. C'est une petite jument, c'est relatif, qui est arrivée du coup cette année. Elle est arrivée le 29 avril et en fait son arrivée est un petit peu inattendue on va dire. Je vais vous expliquer. Oui parce que je laisse expliquer le coupable de cette histoire. J'étais sur un groupe Facebook sur lequel une jeune fille voulait se séparer de son cheval par manque de temps par rapport à ses études, etc. Il y avait des centaines de commentaires. Comme Marie venait de perdre Yuka il y a pas longtemps, et j'ai envoyé un commentaire en disant qu'elle venait de perdre son cheval et qu'elle serait sûrement heureuse de l'accueillir, mais avec toute la liste de commentaires, je me suis dit qu'elle ne serait jamais choisie. Finalement, sa propriétaire nous a envoyé un message pour dire qu'elle était intéressée entre guillemets par notre candidature. On est allé rencontrer Brume et puis le mois d'après, 2 semaines après je pense, on est allé la chercher en camion et elle est arrivée ici. En fait sa propriétaire y tenait vraiment beaucoup et donc elle voulait pas la revendre et puis ne pas savoir ce qui allait se passer pour sa jument. Donc elle a décidé en fait de la céder et de pouvoir avoir des nouvelles régulièrement. Et je pense que c'est ça qui l'intéressait aussi, c'est que comme Marie était sur les réseaux, elle savait qu'elle pourrait voir des photos de Brume tous les jours, parce que pour le moment c'est à peu près ça, il y a un peu des photos tous les jours. Voilà, donc Brume est la nouvelle mascotte en fait de cette chaîne. Bon, il y aura les autres, mais du coup c'est mon cheval de travail désormais, et puisque c'est moi qui tiens la chaîne. Mais voilà, vous verrez toute l'évolution du travail de Brume. Pas toute l'évolution en vrai parce qu'il y avait quand même déjà pas mal de problématiques qu'on a déjà réglées. Au départ elle voulait pas se laisser toucher les oreilles par exemple, donc ça maintenant il n'y a plus de problème, Marie peut lui gratter la tête, il n'y a aucun problème. On a déjà retravaillé tout son... Enfin, Marie la monte maintenant alors qu'elle n'avait plus été montée depuis très très longtemps, donc on a fait toute une phase redébourrage. Et qu'est-ce qu'on a travaillé un peu les d'autre? pieds. Ah oui, elle ne donnait pas les pieds non plus, donc ça a été un long travail d'arriver à ce qu'elle redonne les pieds, mais maintenant tout se passe ça va mieux, oui. Voilà, et puis elle a revu la podologue il n'y a pas longtemps, donc franchement c'est l'accomplissement d'un travail. Prend très très vite. Et là actuellement, je suis en train de lui apprendre la désensibilisation au dentiste. Et donc elle est au tout début de son apprentissage, donc évidemment ce sera disponible sur YouTube quand elle aura bien évolué. Donc Brume elle est née le 13 mars 2011, donc elle a 13 ans. Et elle a une très belle crinière brun bien fournie que vous ne pouvez pas voir, mais c'est beaucoup d'entretien pour un trotteur. Du coup, Marie n'avait pas dit la race, mais c'est un trotteur français comme Yuka. Ouais, voilà. Parce que meilleure race en fait. Donc oui, j'ai oublié le plus important, c'est un trottou, team trottou ici, et ce sont les meilleurs. Le caractère, elle est très posée, impatiente, gentille,
intelligente, un peu trop intelligente. Et voilà. Comme Marie n'a pas fait les choses dans l'ordre, la plupart des gens ont d'abord un grand cheval et puis ils prennent un Shetland pour tenir compagnie. Ici, c'est le grand cheval qui tient compagnie au Shetland. Voilà, si vous connaissez la trend sur TikTok, mon cheval se sentait seul, donc j'ai acheté un copain cheval. Et puis le cheval de mon cheval se sentait seul, alors je lui ai acheté un cheval. Et puis le cheval du cheval de mon cheval se sentait seul, alors je lui ai acheté un cheval, et c'est Crazy. Voilà, donc très belle transition pour passer au 4e cheval. Voilà la dernière recrue qui est Crazy. Non, c'est Crazy Jam. Elle a un caractère de terreur mais un nom de My Little Pony qui signifie confiture crémeuse. Voilà, comme ça vous êtes tous au courant. Crazy, c'est un cheval que j'ai commencé à travailler aux Arentelles. C'était un cheval de propriétaire, elle n'appartenait pas aux Arentelles. J'ai commencé à la travailler là-bas parce que sa propriétaire avait besoin d'aide, parce qu'elle a un caractère un petit peu compliqué, on va dire. Et au fil du temps, quand j'ai arrêté de travailler aux Arentelles, comme j'appréciais quand même Crazy, j'ai continué à aller la monter. Ça fait 5 ans que je la connais et que je la travaille. Et sa propriétaire a dû s'en séparer, voulait s'en séparer il y a quelques mois suite à la vente des écuries où elle se trouvait. Donc elle avait 2 chevaux, donc pour mettre 2 chevaux en pension c'est parfois un peu cher, donc elle a préféré se séparer de Crazy avec qui elle avait moins d'attaches, puisque concrètement j'étais la seule à la monter depuis 5 ans. Elle m'a demandé si ça m'intéressait de la récupérer ou si elle préférait que je la vende à quelqu'un d'autre. C'est pas le cheval de mes rêves parce qu'elle a un petit caractère de merde, mais je l'aimais quand même bien, donc j'ai quand même choisi de la récupérer. Et donc elle est arrivée ici au mois de mai. En termes de caractère, c'est une terreur. C'est une terreur. En fait, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où elle est super sympa, il y a des jours où elle est super pénible. Globalement, ça lui fait du bien d'être en prairie, donc quand elle est en prairie ça va, et elle a du mal à supporter le box, donc les jours où c'est le box ça va beaucoup moins bien, mais ça arrive. Ici elle sera plus en box, donc elle a globalement plus que des jours où ça va bien. C'est vrai, depuis qu'elle est en prairie, elle est métamorphosée. Sauf exception. Ouais. C'est une jument pur sang, et elle a 10 ans, son anniversaire c'est le 29 avril, et du coup elle est de 2013. Comme j'aime bien les chevaux un peu handicapés aussi, il fallait évidemment qu'elle ait un problème. Donc elle a des mélanomes qui peut-être plus tard devront engendrer une opération. Pour le moment pas, mais comme il y en a sous le passage de sangle, elle doit être montée avec parcimonie, donc pas trop souvent, et avec une sangle en mouton. Donc en western on n'utilise pas beaucoup la sangle en mouton, donc il a fallu se fournir la sangle en mouton, puisqu'elle est montée en western. Mais sinon, à part ça, elle peut travailler à pied, elle peut tout faire, c'est juste que quand on la monte, il faut faire attention et pas la monter trop souvent pour éviter qu'il y ait trop de frottement et que ça puisse poser des problèmes, surtout à celui qui est en dessous du passage de sangle. Comme tout pur sang, c'est une galère à entretenir. Comme tout pur sang, elle tombe malade une fois par semaine, ou elle fait un abcès. En fait, elle tombe malade une fois tous les 15 jours et l'autre semaine, elle fait un abcès de pied. Ça ressemble à peu près à ça. Elle est câline un jour sur 2. Et voilà. Et la copine de Susu. Et justement, il faut qu'on parle de Susu. Ah oui, c'est Crazy, mais je pense que vous aviez jamais vu Crazy sur la chaîne, mais vous aviez vu Sultan, qui était l'autre cheval de la propriétaire de Crazy. Voilà, donc du coup, c'est sa petite copine qui est bien au chaud ici. Et par rapport à Sultan, du fait qu'il y a la vente des écuries, je ne vais plus l'avoir souvent, mais je vais essayer de l'avoir de temps en temps. C'est prévu que je repasse de temps en temps dans son pré dire coucou. Pas forcément la monter, mais lui dire coucou quand même et garder ses nouvelles. Du coup, Sultan, c'est une jument que vous ne verrez a priori plus trop sur la chaîne, mais que vous pourrez quand même suivre de ses nouvelles par mes réseaux sociaux. On va essayer d'ouvrir un compte TikTok, mais on va le tenir à deux. Voilà, donc on va essayer d'être un peu plus actifs sur les réseaux. Donc Instagram, toujours d'actualité. Une passion au grand galop, que je vous affiche là. Facebook également. Nouveau compte TikTok, on tiendra à 2 à mon avis pour avoir du coup l'avancée du travail en format vertical de tout nos jujus. Et YouTube du coup.
qu'on espère tenir un peu plus longtemps cette fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.